Salut les disciples d'Avan, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Donc on va revenir un petit peu sur cet épisode numéro 19 de Dragon Quest The Adventure of Dai, Dragon Quest Deno Deiboken. Et les amis, je vous le dis d'ores et déjà, j'ai surkiffé. Il était ouf cet épisode, il était dingue. Oh là là les amis, je sais plus où se mettre parce que franchement, cet épisode, je m'attendais clairement pas à un épisode aussi époustouflant. Je vous l'avais dit la semaine dernière sur ma petite review. Je vous avais dit cet épisode, je sens que l'animation, les dessins, tout ça, ça va pas être top. Et bien les amis, je me suis complètement trompé. Quand on dit n'importe quoi, il faut l'avouer. Et là, j'ai dit complètement une grosse bêtise parce que ça a été tout le contraire de ce que j'aurais pu penser de cet épisode. Et bien, en plus de tout ça, ça a commencé en force puisqu'on a eu un petit bonus. Bon, déjà, ça commence sans récapitulatif, tout simplement parce que l'épisode était complètement complet. Hein. Voilà, complètement complet. Voilà, vous avez compris, j'ai dit deux fois le mot complet, donc complètement, il y a complet. Enfin bon, le petit bonus qui fait plaisir dès le début, on voit un crocodile qui se débarrasse de l'armée des sorciers. Et là, les amis, Crocodile s'en est fait son petit 4 heures. C'était beau. Et le petit Zaboera qui court dans tous les sens. Bon, c'était pas réellement lui. Mais ensuite, le vrai Zaboera fuit avec Grura. Ça, c'était juste propre. J'ai kiffé. C'est du bonus, ça fait plaisir. Et c'est pas fini pour les bonus puisqu'on retrouve ensuite Yunkel qui se réveille. Et là, il constate qu'il n'y a pas Adlar. Donc, petit bonus qui fait plaisir aussi. Voilà, il fallait savoir ce qui se passe. Mais que s'est-il passé pour Adlar, les amis? Franchement. Enfin bon, on va pas spoiler forcément, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est louche là-dedans, hein, moi je vous le dis. Ensuite, un petit bonus encore, les amis, là où on retrouve finalement Dai, Pop et Mam ensemble devant la petite tour. Et là, on a les petits soldats de flamme et de glace qui apparaissent, donc ils viennent en masse, hein, clairement. Et donc du coup, il y a un petit duo Pop et Dai, donc Dai utilise son baggy qui fait plaisir, puisque la peine était utilisée en fait finalement dans le manga, je trouve. Et donc du coup, là, il utilise le baggy. Et Pop lui utilise son petit Mirazuma. Donc voilà, il se débarrasse du coup des fameux soldats de glace. Donc voilà, c'en est fini d'eux. Ensuite là, il y a carrément le trio Dai qui utilise encore une fois son baggy. Et là, Pop qui utilise le Yadaruko. Et Mamu aussi utilise le Yadaruko. Et ça fait plaisir les amis, parce qu'elle utilise son pistolet. Et moi, je peux vous dire que dans le manga, on s'est posé la question. Moi, je me suis posé la question, pourquoi elle s'est entraînée? Et bien là, on voit qu'elle fait des petites attaques en plus. Plus tard, on verra que Pop aussi utilisera des attaques en plus. D'ailleurs, là, il utilisait des attaques aussi en plus. C'est du bonus, tout ça. Et ça fait vraiment plaisir. Voilà, ce petit vent d'air frais comme ça. Franchement, vous l'avez senti arriver, les amis. C'était beau, c'était propre, c'était magnifique. Accompagné de Super Seiyu. Et quand je vous dis Super Seiyu, c'est pas que sur ce moment, c'est sur tout l'épisode. Ils ont fait vraiment du travail de dingue, les amis. Mais bon, sur ce passage, j'ai aimé le petit Pop qui dit Ikizo pendant le combat. C'était magique, c'était magnifique. Mam qui dit Yata. Excusez-moi, Yatta. Oui, ils ont gagné, Yatta. Et du coup, Dai, qui ensuite, enfin, ils ont fini de se débarrasser de ces petits soldats. Il dit Yoshikizo. Et donc, du coup, là, ensuite, Fladzar apparaît. Il arrive du sol, les amis. Et ça, c'était beau, c'était propre, c'était bien animé. Il attrape excusez-moi, la jambe de Mam. Et là, Mam, elle est plus ou moins. Elle peut plus faire grand-chose. Elle peut plus faire grand-chose. Elle a failli être enterrée au sol. Et c'est son comté de l'aide de Crocodile qui est arrivé avec sa hache. Là, il faut que je vous avoue quelque chose. Bon, déjà, normalement dans le manga, clairement, on voit un petit bout de culotte. Voilà, de la part de Mam. Ce n'est pas le cas. Je m'en fous, tant mieux. Voilà, je vous le dis honnêtement, c'est fait. Parce que je vois pas pourquoi on verrait ce genre de truc à un moment pareil. Voilà, c'est un peu critique là, le moment. Il n'y a pas besoin de voir un bout de culotte, clairement. Et donc, du coup, aussi, j'ai l'impression que le passage a changé. Je n'ai plus le manga pour vérifier. N'hésitez pas à me confirmer ça ou pas, les amis. Mais il me semble que normalement, Mam, elle se débarrasse elle-même du bras de Fladzar. Si c'est le cas, c'est dommage le petit changement. En tout cas, c'est dommage. Parce que normalement, il me semblait qu'elle donnait un bon petit coup de pied sur le bras de Fladzar. Et puis le bras, du coup, il était cassé. Là, c'est Crocodile qui a lancé sa hache et qui l'a coupé. Donc voilà, peut-être qu'il y a un changement, peut-être pas, je sais pas. J'ai plus dans mes souvenirs, en tout cas, c'est Mam qui cassait son bras. Donc peut-être que je me trompe. En tout cas, ils ont fait ça pour éviter de montrer la petite culotte de notre ami Mam. Ils ont zoomé d'une belle façon. Donc voilà, ça passait clairement et c'était beau. Ensuite, on a eu du bon Pop hein, qui faisait des bonnes petites blagues à tout va. Quand tout le monde était réuni, voilà, il a dit bon, voilà, ça te calme hein, de voir que tout le monde est là. En gros, en plus de tout ça, Adlar, il vient de perdre. Il vient de perdre son combat puisque Yunkel il est présent. C'était beau. Ensuite, notre ami Pop qui ensuite nous fait rire aussi au moment où Fladzar, il lance tous ses cailloux, voilà, il s'est transformé en plusieurs pépites de cailloux, bam, il balance tout. Et bien, ils s'en est mangé pas mal. Le petit Pop, il fait aïe 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 aïe, il était en train de souffrir, moi j'ai kiffé. C'est vrai que dans cet épisode, il y a eu pas mal d'autres moments comme ça, comiques.
Je vais peut-être pas tous vous les citer, mais voilà. En tout cas, j'ai kiffé Pop, il était plutôt drôle. Même s'il s'est fait passer un petit peu pour un imbécile, voilà. Alors que Pop est très intelligent, mais on sait aussi que Pop est quand même un blagueur. Donc voilà, c'est un peu son style aussi. Donc ça lui convient totalement. Euh, Faut avouer les choses, hein, les amis, mais dans cet épisode, les dessins, je vous le dis d'ores et déjà, ils sont juste magnifiques. Ils étaient même plus que magnifiques. On a eu du bon Flatzar. Flatzar, je vous le dis, hein, je vous l'avais déjà dit dans plusieurs reviews, mais j'aimais pas son style dernièrement. La première fois qu'on l'avait vu, oui, il était propre. Là, on a retrouvé le Flatzar super bien dessiné, super costaud qu'on avait vu la première fois. Et ça me fait super plaisir, franchement, de voir du Flatzar aussi bien dessiné. Franchement, c'était top. Et là, ils ont vraiment mis la Dream Team pour faire cet épisode. Crocodile, voilà, c'est pareil, parfois on a eu des plans un peu moches dans des épisodes précédents. Là, clairement, on a eu du bon Crocodile super bien dessiné. Et ça commençait dès le début avec du bon Crocodile. Mais on a eu d'autres plans comme ça où il tenait sa hache comme ça, qui regardait Flatzar. C'était juste des dessins splendides. Il n'y avait aucun défaut là-dessus. Et clairement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ce genre de dessin. On a eu aussi du Yunkel. Du Yunkel qui était au top de sa forme. Clairement super bien dessiné et était splendide. En plus de tout ça, autant le dire tout de suite aussi, nous n'avons pas eu de censure, du moins je n'ai pas vu, à part la petite culotte, mais bon ça on s'en moque. Mais par exemple on voit dès le début un soldat de l'armée des sorciers qui gicle, hein, qui gicle après avoir reçu un coup de Crocodile. D'ailleurs Crocodile qui était en train de courir, je trouvais ça drôle aussi. Et du coup on a vu du sang vert dégouliner, voilà c'était magnifique. Il y a aussi un moment où on a vu Yunkel, ça c'est un bonus les amis, autant le dire tout de suite. Le petit passage où Yunkel, il se fait saigner sa main par sa propre épée pour pouvoir jeter du sang sur Dai, pour qu'ensuite il puisse exécuter l'arcane, je dis bien l'arcane, du slash terre, ciel, excusez-moi pourquoi je dis terre. Et bien du coup ce moment-là, c'est différent dans le manga, normalement c'est du sable qui lui jette dans les yeux, et ben je trouvais que c'était plus cohérent dans cet épisode, magnifique, franchement super choix de la part de la Toei, c'était propre. Que dire d'autre? Nous avons eu des bonnes musiques intenses, magnifiques, que ce soit au moment des cailloux qui giclent dans tous les sens, le moment héroïque où Dai nous donne le coup de grâce plus ou moins à la fin, le moment où aussi il fait un peu aussi cette attaque, la même attaque du coup contre la première fois qu'il va toucher du coup Flatzar. Là, on a eu une belle petite musique avec une musique qui rappelle la musique de FF7 du combat. Ça commence un peu comme ça, les amis, et cette musique a été juste splendide. J'ai kiffé. En termes de musique, on a eu tout ce qu'il fallait. Donc, dessin magnifique, au top. Musique au top, vraiment bien placée. Quand il n'y avait pas de musique, on entendait le petit courant d'air comme ça, le petit vent comme ça, qui faisait bouger un petit peu les petits cailloux de Flatzar, par exemple, ce genre de choses. Donc voilà, c'était vraiment bien placé. En termes d'animation, on a eu des bons petits zooms bien faits comme ça, avec des champs éloignés comme ça. Parfois, on voit le Dai vraiment très loin à gauche, on voit le Flatzar très loin à droite, et on se dit, ok, là, il y a de la distance entre les deux, il y a de quoi faire des bonnes petites attaques. Donc, si lui, il touche avec son attaque, ça va être du propre. Et en plus de tout ça il nous zoome vers le personnage qui va encaisser le coup. J'ai trouvé ça magnifique. Franchement, en termes d'animation, sans compter sur le fait qu'ils ont fait du 360 degrés autour du personnage. Dai qui va nous faire le stage ciel. Hop, on va le voir d'abord dans le premier plan. Ensuite, ça va tourner sur le côté et sur le côté, sur le côté. Jusqu'à ce que ça va faire un 360 degrés autour de lui. Mais les amis, c'est dingue là. C'est dingue. C'est juste ouf. Et ça, c'était beau. Avec des effets de lumière magnifiques, les amis. Magnifique. Clairement, j'ai surkiffé. Voilà, je rappelle juste que le petit bémol, je suis pas sûr que c'est une bémol ou pas, mais il me semble que normalement c'est Mam qui donnait un coup de pied. Maintenant, c'est peut-être un autre passage à Flatzar. Du coup, c'est elle qui donne un coup de pied pour casser son bras. Maintenant, peut-être que je dis n'importe quoi. Les changements de couleur du ciel, les amis, c'était beau aussi. Voilà, on est passé du bleu, il me semble que c'était du bleu normal, à tout ça se transforme en violet avec le sol qui se transforme un petit peu en vert comme ça. On avait l'impression aussi qu'il y avait comme s'il y avait l'univers, voilà, avec les étoiles qui étaient fort présents parfois, avec surtout les têtes de Flatzar. Voilà, on a l'impression que là, le Flatzar était dans les étoiles. J'aimais ce côté-là, j'aimais ce côté un peu univers. Il y a eu aussi le petit moment où il était en train de réfléchir comme ça, il était en train de penser, il était en train d'essayer de visionner le petit Dai, essayer de trouver la forme de vie que possède du coup le noyau en gros hein, de Flatzar, le noyau de sa vie. Et du coup là j'ai aimé ce petit passage pareil avec une belle animation qui tournait autour de lui, on voyait toutes les boules. D'ailleurs en parlant des boules, nous avons eu les boules de plusieurs couleurs et bizarrement les couleurs étaient plutôt appropriées hein, si vous voyez de quoi je parle, parce que plus tard il y aura certaines couleurs qui vont être présentes. Pop comme par hasard a eu la couleur verte. C'est pas dû au fait qu'il a simplement ses habits qui sont verts, c'est dû à autre chose aussi les amis. Donc voilà, j'ai aimé ce petit côté là et chacun a eu sa belle petite couleur donc c'était splendide. Donc Yunkel qui clairement on n'a pas eu de censure, ça c'était beau aussi. Sinon chose qui avait été dit c'est que Dai maîtrise l'attaque slash ciel
mais qui ne maîtrisaient pas l'arcane slash ciel. Et donc du coup, il faut quand même différencier les deux. Et pour le slash terre, c'est pareil pour tout en fait. Et voilà, et clairement, c'est pour dire qu'il y a une différence entre l'attaque et l'arcane. Et là, Yunkel nous a clairement expliqué la chose en tout cas. Et je trouvais ça plutôt sympa d'avoir ce genre de différence voilà, entre les deux. Sinon, la petite reconstitution de Flatzar, je trouvais ça plutôt pas mal aussi. On avait l'impression que c'était des petits atomes comme ça qui se reconstituaient. Et je sais pas, c'était assez bien fait. Même les ennemis, comment ils disparaissaient. On a l'impression qu'il y avait des atomes comme ça qui disparaissaient. Je pense notamment aux petits soldats de pierre, de glace et de feu. Ça disparaissait comme si c'était des petits atomes. Et franchement, je trouvais ça beau. Voilà, je pense que le prochain épisode annonce vraiment du lourd les amis, un épisode qui annonce quelque chose de vraiment sympa. Là je le dis honnêtement, ça va être super beau, ça va être super propre, ça va être dans la continuité de cet épisode, peut-être un chouïa en dessous malgré tout. En tout cas j'ai aimé ce petit duel de la Muerte, je l'appelais comme ça, le petit duel Dai versus Flatzar, c'était magnifique. Et voilà, avec toutes les musiques, tout ce qu'il faut les amis. Que dire de plus? Il y a eu des bonnes petites musiques, donc musique douce, musique intense, donc le petit regret du coup de pied. Chose impressionnante quand même de cet épisode les amis, et ça c'est quelque chose de vraiment magnifique. Voilà, je vous le dis, j'ai aimé la petite tristesse, voilà le petit regret qu'avait eu Mam par rapport à Flatzar, par rapport à son histoire, parce qu'on a eu de l'histoire de Flatzar, et ça c'était somptueux les amis, parce que Flatzar, on peut se dire mais il est chiant, il est relou, il nous saoule, il nous gonfle, il est juste impitoyable, c'est juste ça. Non, ce n'est pas juste ça. Le personnage, il a une personnalité clairement, et là on l'a ressenti, on pouvait être triste pour Flatzar. Moi j'étais un peu triste pour Flatzar. Je vous le dis honnêtement, quand j'ai vu ce petit moment, ce petit passage Mam qui discute avec Flatzar, en plus avec sa tête un peu chauve, voilà, on voit que sa vie elle est en train de disparaître aussi à Flatzar. Moi j'ai ressenti avec la musique en plus derrière, en arrière-fond, franchement j'ai failli verser une larme. Je vous le dis honnêtement, c'était beau et c'était bien amené. Et là le studio de la Toei Animation, ils ont fait du travail remarquable. Donc voilà, musique de ouf, émotion c'était là, dessin de ouf, animation de dingue. Je pense qu'on a tout dit les amis. Et du comique de la part de Pop, mais c'est un épisode complet les amis, je vous le dis honnêtement. On a tout ce qui réunit le fait que ça pourrait être un film. Un film, oui, on a une histoire de malade, on a des dessins, on a tout ce qu'il faut pour que ce soit limite un film. Mais c'est fait en seulement 20 minutes et c'est juste beau. Voilà, 20 minutes de bonheur. Voilà, il faudrait peut-être regrouper le prochain épisode pour faire un film, ou en tout cas une belle OAV. Mais en tout cas, j'ai kiffé, les amis. J'ai kiffé. J'ai rien d'autre à dire. Voilà. Si vous aussi vous avez kiffé, bah, n'hésitez pas au moins à liker ma vidéo, ce serait déjà pas mal. Mais n'hésitez pas à dire en commentaire aussi ce que vous en avez pensé. Et je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis à joindre notre petit Discord. On va faire un petit live la semaine prochaine, les amis. Donc vous pourrez participer en vocal si vous voulez avec moi via Discord. Donc du coup, il faut avoir Discord pour ça. Hein. Donc du coup, petit live la semaine prochaine. Je ne sais pas encore quel jour, vendredi ou samedi. Parce qu'il y aura aussi le chapitre de DBS qui va être entre les deux. Donc je, je pense qu'on va faire un petit live vendredi et samedi. Du coup, maintenant, à voir. Sinon, peut-être que je le reporterai la semaine suivante. Bon, je pense que j'ai assez parlé. On se retrouve en commentaire. N'oubliez pas le petit abonnement, les amis, parce que cet épisode valait vraiment le coup, clairement. Et j'ai rien d'autre à dire. Et je pense que j'ai oublié pas mal de choses parce qu'il y avait tellement de bonnes choses à dire. Et cette vidéo, je pense qu'elle va sortir assez tard. Je suis désolé parce que voilà, petit anniversaire aujourd'hui. Hélas, enfin, hélas, tant mieux pour l'anniversaire, mais hélas pour l'épisode. Bon, voilà. Allez, les amis, je vous laisse un mètre de roi en espérant qu'il vous guide vers la victoire. Mais de roi, piou!